à toutes et à tous, et j'espère que vous vous portez bien, que ça va, que tout se passe pas trop mal. Donc aujourd'hui nous allons faire international. Donc avant de commencer, je voulais vous parler de Trump, de ce qu'il est en train de faire. Oh bah c'est fou furieux, hein. Franchement il est en train de rendre fou la planète. Vous savez, dans ma dernière vidéo, pour ceux qui l'auraient vu, mon débrief de la semaine, je vous avais dit que sûrement que Musk, il allait se présenter après Trump. Parce que là, j'ai vu une vidéo de Danny, le russe, où, ouais, comme il a dit, il va mettre Musk. Enfin, Musk, il va se faire élire, je pense. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il soutient à fond. Bon, après, mettre un autiste, Asperger, je sais pas quoi, président des États-Unis, c'est compliqué quand même. Hein. Ben, fait, bon, ils sont capables de tout, ils ont bien mis des acteurs, donc bon. Et donc, je pense qu'ils vont mettre Musk. Et parce que là, il a parlé du fils de Trump. Il paraît que c'est encore plus un fou furieux que son père. Mais là, il est jeune, il a genre 18 ans, 20 ans, fait tout comme ça. Donc je pense qu'il va nous faire une cour à Poutine. Vous savez qu'il a mis Medvedev. Je sais pas. Là, on va partir sur de l'Afrique. La voie du Nord, l'Égypte déploie des divisions blindées entières dans le Sinaï. Israël l'accuse de violation flagrante de l'accord de paix. Ils nous en ont pas parlé de ça. Israël s'inquiète de la montée en puissance de l'armée égyptienne. Ouais, bon, là, de toute façon... Alors, ils ont arrêté, il paraît qu'ils ont arrêté de bombarder Gaza. Bon, de toute façon, il reste plus rien. Moi, j'aime bien, oui, les gens, ils peuvent rentrer chez eux. Lol. Moi, demain, tu me dis, ouais, rentre chez toi, j'arrive, c'est un tas de gravage. Je dis, non, lol, c'est une blague, d'où je rentre chez moi, en fait. Et donc, mais ils continuent à bombarder la Cisjordanie et tout, donc, bon. L'accord de paix de 79. Ah ouais, non, parce que eux, ils veulent qu'on respecte les accords, mais eux, ils respectent aucun accord, tu vois, donc c'est un peu comme les Américains. L'Égypte a construit une armée redoutable. Ah bon? Oh bah écoute. Ah bah on n'était pas au courant. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Cette armée est basée sur des armes américaines reçues dans le cadre de l'accord. Et tous ces exercices d'entraînement simulent des scénarios d'invasion d'Israël. Et ouais, ben, c'est-à-dire, tu cries sur tous les toits que tu veux faire le grand Israël. Donc ouais, ils se préparent peut-être à une future invasion, tu vois. Compte des chars américains Abrams M1A1, des avions français Rafale, ou encore des corvettes de lance-missiles espagnols. Non, je vous dis, vous prenez pour les cons. C'est pour ça, moi, je vous dis, vous prenez, arrêtez de fausser comme ça, de soutenir des trucs. Parce qu'en vérité, ils se foutent de notre gueule, tout le temps. Des propos qui surviennent quelques jours après d'autres déclarations fortes de la part de l'ancien ambassadeur d'Israël au Caire, David Gubrin. Le diplomate affirmait fin décembre que l'Égypte investit des sommes énormes dans le renforcement militaire malgré le fait qu'aucun pays ne la menace. Ben, si, justement, Israël. Ah ouais, non, tu vois. Et malgré sa situation économique difficile. Ah ouais, non, ils en ont rien à foutre. L'Égypte a envoyé dans le Sinaï un nombre de troupes au-delà de ce qu'Israël a accepté de déployer, compte tenu de la demande de l'Égypte d'augmenter ses forces qui combattent le terrorisme. Ah ouais. Si cela se produit, ce serait un coup fatal au rêve d'État palestinien. Non, mais il n'y en aura jamais, chérie, d'État palestinien. Il transformerait le Sinaï en un camp de réfugiés permanents. Ouais, c'est ça qu'ils voulaient pas, quoi. Ce qui nuirait à la sécurité nationale de l'Égypte, car les combattants palestiniens pourraient en faire une base pour de futures attaques contre... Ah, d'accord. Contre Israël. Non, c'est pas pour sauver les femmes et les enfants, non, c'est parce qu'ils envisagent que ça fera une base pour de futures attaques contre Israël. D'accord, ok. Comme quoi, ils considèrent bien toute la population palestinienne comme des terroristes. Voilà. Alors, le Caire a aussi dénoncé en septembre l'occupation par Israël du corridor de Philadelphie, nom donné à l'étroite bande de 14 km qui sépare l'Égypte de la bande de Gaza. Ah d'accord, il y a des zones tampons. Ah, je savais pas. Ce qui constitue ainsi une violation de l'accord de paix de 79. Eh ben écoutez, ça va être compliqué, hein, moi je pense. Donc là, on va revenir aux États-Unis. Ouais, non. Je zigzag. Ah ouais. Trump promet des expulsions massives. Le Honduras réplique et menace plusieurs bases militaires américaines. Tactique. Donald Trump a récemment annoncé son intention d'expulser un grand nombre de migrants et de rejeter les demandes d'asile une fois au pouvoir. Et pour répondre au président américain élu, le Honduras a menacé de mettre fin aux accords de gratuité des loyers pour les bases américaines situées dans le pays. Oh bah oui, tu vas donner les pépettes, hein. Ah bah ouais. Selon la présidente Xiomara Castro. Le prénom ne va pas du tout avec le nom. Les autorités envisagent de modifier leur politique à l'égard des États-Unis en réponse à ce qu'elles qualifient de représailles inutiles contre les migrants honduriens. Ben, c'est-à-dire que non, c'est juste qu'ils ont plus envie d'en faire rentrer, c'est tout. Donc lui, perso, il en a rien à foutre de savoir si c'est des Honduriens ou pas. Lui, c'est juste qu'il en veut plus des clandos. Voilà, c'est tout. Ils vont tous venir ici. Depuis les années 80, les forces américaines sont stationnées sur les bases aériennes de Sotocano. La dirigeante hondurienne a souligné que Washington n'avait pas payé de loyer pour sa présence dans le pays. Allez, on va faire celle-là, puisque je l'ai en entier.
Oh, il paraît que Trump, il a dit à Biden, le jour de son investiture, je sais pas quoi, il a dit, ouais, moi j'ai gracié, bon, il a gracié des colons et tout, bon, ça, après, voilà. Mais il a dit, moi j'ai pas gracié des jeunes de ma famille. RFI, un nouveau contingent de 83 soldats étrangers vient renforcer la mission internationale d'appui à Haïti. Je savais même pas qu'il y a des problèmes avec à Haïti. Alors déjà Mayotte, c'est compliqué, mon Dieu, j'ai vu les images. Moi je suis franchement, je fais un bateau, je quitte l'île. Hein. Ah ouais, je vais dans n'importe quel pays, je m'en fous, je pars. Non, tu pars, tu peux pas rester. Comment tu fais pour vivre là-bas? Il n'y a plus rien. Ça n'a même pas été déblayé parce qu'il y a des cyclones sur cyclones, des tempêtes sur tempêtes, des inondations sur inondations. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de route, il y a plus rien. Je suis pas trouvé ça la pierre, mais regardez le reportage qu'il a fait sur Mayotte. Comment tu fais pour envoyer tout le matos là-bas? C'est en plein océan. Tu te rends compte les bateaux qu'il faut envoyer? Il faut des ports pour accueillir les bateaux, pour descendre le matos, tu vois, pour l'installer, il faut des containers, il faut carrément amener des porte-containers, quoi. Les grues, vous voyez, les tractopelles, là, je sais pas quoi, les bennes, les machins, et puis tout ça, il faut le dégager, il faut l'enlever de l'île. Ah, moi je vous dis, ils vont le laisser, hein, Mayotte, ils vont la laisser. Hein. Moi je pense pas qu'ils vont la reconstruire. Je crois que leur plan Mamoudzou 2030, c'est mort. Hein. Alors, composé de 75 soldats guatémaltèques et de 8 soldats salvadoriens, le nouveau contingent arrivé à Port-au-Prince doit renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité, déployée en Haïti, alors que la crise sanitaire persiste dans le pays aussi. Hein. Ces renforts suscitent à la fois espoir et interrogation quant à l'efficacité de cette force censée aider la police haïtienne à reprendre le dessus face aux gangs armés. Ouais, mais comment tu veux faire? Ouais, mais après, je me dis, s'il n'y a plus que des gangs armés, comment tu fais pour l'argent et tout, tu vois, pour faire rentrer de l'argent? Parce qu'il n'y aura plus d'industrie, il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus que des gangs, des gens qui se font racketter, violer, enfin bon, des prostituées, de la drogue. Mais il faut de l'argent. Ah, avec les aides de l'État. C'est plus français, ils ont demandé leur indépendance? Je sais pas. Ils sont arrivés dans le cadre de promesses faites pour assister et appuyer le PNH. Signe de l'importance que revêt l'arrivée de ce contingent, de nombreuses personnalités se sont déplacées à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince pour accueillir les soldats. Ah bah oui. Leslie Voltaire, mais aussi le chef du gouvernement, le chef de la police, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Reste que si ce renforcement de la MMAS constitue bien effectivement une nouvelle montée en puissance des forces internationales déployées en Haïti, le chemin pour amener un semblant de calme et de stabilité à Port-au-Prince paraît encore très long. Tellement de gens qui souffrent dans le monde, mon Dieu, c'est pas possible ça. Pourquoi? Ensuite, le monde. Dans l'ombre de la Russie, la Chine pousse ses pions dans les mines du Sahel. Bah, ils sont pas cons, hein, les mecs. Mais putain, ils ont pas assez de... ils ont pas assez de territoire. C'est grand, la Chine. Et puis, ils en ont des trucs. J'ai un truc sur TikTok. Les mecs qui vont dans les mines, justement. Et qui savent pas pourquoi ils y vont, en fait. Voilà. Pour le cobalt, pour les voitures électriques. Merci les bobos. Ah bah oui. Vive l'exploitation des Noirs. Ah bah oui, non, mais là, il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, là, il n'y a pas de problème. Du moment qu'ils produisent pas de CO2, hein. Alors que les Occidentaux ne cessent de perdre du terrain dans l'exploitation minière au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les entreprises... Bah ouais, mais Macron, il a dit que c'était des cons. Entreprises chinoises profitent de la réorganisation du secteur afin d'extraire or lithium et uranium. Une tendance adoubée par les juntes militaires au pouvoir. Bah ouais, c'est sûr, ils ont besoin de pépettes aussi, hein, ma foi, non. Un métal convoité à travers le monde, le lithium, à 150 km au sud de Bamako. Alors, derrière ce projet, une société chinoise cotée aux bourses de Shenzhen et de Hong Kong qui utilisera ce minerai pour fabriquer des batteries en Chine. Gongfeng Lithium. Comme d'autres entreprises étrangères, elle n'a pas échappé au tour de vis imposé par la junte dans le secteur minier. Vous vous rendez compte si en fait les Africains, ils avaient assez d'argent, parce qu'avec toutes les matières premières... qu'ils ont, ils auraient assez d'argent pour faire eux-mêmes comme il faut les usines, pour faire des batteries et tout. Franchement, les mecs, ils seraient au top du top. Parce que eux, franchement, ils ont même pas à aller ailleurs chercher le truc. Et ils ont tout sous leurs pieds, tu vois. Malgré ces mesures restrictives, Ganfeng Lithium, qui avait déjà investi plus d'une centaine de millions d'euros à Goulamina, a poursuivi son projet. Oh bah oui, il verse des pots de vin importants. Eh ben oui, c'est sûr. Les Russes sont des amateurs comparés aux Chinois. Oh bah oui, oh bah le Chinois, oula, on dirait pas comme ça. Une aile chinoise au Burkina Faso, il a forcément obtenu des contreparties. La demande chinoise d'uranium, qui était environ de 11 000 tonnes en 2023, devrait atteindre les 40 000 tonnes en 2040. BFM Business. L'une après l'autre, les banques américaines quittent l'Alliance mondiale pour le climat. Il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre. Cette année,
ça va être un chamboulement, sauf nous ici en France, du coup voilà. Mais sinon, dans le monde entier, ça va être un chamboulement, moi je vous le dis. Les banques américaines se détournent de l'Alliance bancaire mondiale pour le climat. À son tour, Morgan Stanley a annoncé son départ de la Net Zero Banking Alliance, dans le sillage d'autres groupes bancaires américains. Lancée au moment de la COP26 de Glasgow en 2021, la NZBA rassemble un peu plus de 140 banques d'une quarantaine de pays qui s'étaient engagés à atteindre l'objectif zéro émission de net de gaz à effet de serre dans leur activité de prêt, d'investissement et de marché de capitaux d'ici. Ah ben oui, ils peuvent pas le faire. T'es malade ou quoi? Avec la Chine et les États-Unis, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et l'Afrique? Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas possible. Et tu peux le faire en Occident, à la rigueur, en France, tu vois, parce que bon, voilà. Mais sinon, dans les autres pays, tu peux pas le faire. Une véritable hémorragie américaine pour la NZBA, le départ de Morgan Stanley. Les deux géants bancaires Citigroup et Bank of America l'ont déjà quitté, de même que Goldman Sachs et Wells Fargo. JP Morgan Chase, plus grande banque américaine, reste pour l'heure membre de la... Oui, va tout seul le mec. Dans certains États comme le Texas, elle pourrait craindre de possibles poursuites judiciaires. Oula. Ah bah là, c'est sûr que l'autre, il a dit, il va forer. Ah ouais, non, mais... France TV Info.fr, l'autorité palestinienne suspend la chaîne de télévision Al Jazeera en Cisjordanie. Cette suspension intervient alors que les forces de sécurité de l'autorité palestinienne sont impliquées depuis plusieurs semaines dans des affrontements violents à Jénine avec des factions armées qui ont déjà fait une dizaine de morts. Détient une autorité administrative partielle en Cisjordanie. Putain, je comprends rien. Territoire occupé par Israël depuis... Voilà, tu vois, territoire occupé, c'est bien ce qui est écrit. Sinon, ils auraient marqué territoire israélien depuis 1900... Non, territoire occupé. Si tu l'occupes, c'est pas chez toi. Bon. Ces groupes, dont la plupart des membres appartiennent au Hamas et au Djihad Israël... Oui, non mais d'accord. Se considèrent plus efficaces pour lutter contre Israël que l'autorité palestinienne. Ah bah oui, c'est ça. Ou l'autorité palestinienne tente de dissuader Al Jazeera de couvrir l'aggravation des événements dans les territoires palestiniens occupés. Et après une campagne d'intimidation menée à l'encontre de ces journalistes. Ah bah de toute façon, des journalistes de Gaza, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Enfin, je t'explique, donc ils ont tous été tués. Hein. Enfin, je veux dire, ça a été une hécatombe là aussi. Non, ben voilà, mais écoutez, j'ai tout fait. Ouais, elle est rapide, hein, vous avez vu la vidéo? Ouais, non, j'avais pas... Il n'y a pas des trucs de fou. Ils sont à fond sur Trump. Donc, il n'y a pas des trucs de fou. Vous voyez, j'essaye de prendre des trucs qui sortent dans la presse, mais du coup, en ce moment, la presse, elle est plutôt sur les États-Unis. Et nous allons terminer par une vidéo qui va nous réjouir. Hein, je pense à tout, enfin, surtout à moi, parce que du coup, là, il me montre, vous voyez, des cafards. Donc, c'est pas mon trip. Mais bon, moi, c'est simple, je vois un cafard, je l'écrase. Je veux dire, moi, alors, je serais pas hindoue, indienne, parce que franchement, c'est vrai qu'au bouddhiste, je ne sais rien, en tout cas, parce que moi, les cafards, je les écrase. Hein. Une armée d'insectes cyborgs est en cours de développement. Voici pourquoi c'est une bonne nouvelle. Futurascience.com. Des scientifiques d'universités japonaises et singapouriennes ont mis au point un algorithme avancé destiné à améliorer la navigation d'essaims d'insectes cyborgs. Tu crois que les militaires, franchement, il ne faut pas, déjà? Sérieux, tu crois que vraiment, tu crois qu'ils ne sont pas capables de le faire? L'idée de contrôler des essaims d'insectes ne date pas d'hier. Au XXe siècle, des recherches ont exploré l'idée d'utiliser des insectes pour des missions militaires, notamment dans le cadre de la guerre froide, où ils étaient envisagés comme des vecteurs d'espionnage ou de délivrance d'agents biologiques. Plus récemment, l'avènement des technologies robotiques et biologiques a ouvert la voie à une nouvelle ère, celle des insectes cyborgs. Le concept repose sur l'intégration de dispositifs électroniques directement sur de véritables insectes. Ah d'accord. Sur le dos de ces derniers sont fixés des capteurs électroniques comprenant des caméras optiques et infrarouges, une batterie miniaturisée. Ah ouais, non, elle est vraiment bien miniaturisée le truc, tu vois. Et une antenne permettant de contrôler leur mouvement à distance. Ces sacs à dos technologiques interagissent avec le système nerveux de l'insecte, permettant de diriger ses déplacements avec une précision remarquable. Ah ouais, non, là, ça fait peur. Retrouver des sinistrés après une catastrophe. Non, il est pas rigolo. Vous voyez, comme quoi, alors là, tu te dis, oh, c'est sympa, retrouver des sinistrés après. Non, tu fais un truc à infrarouge, tu peux le faire avec une caméra à infrarouge, parce que du coup, tu mets une caméra à infrarouge, tu vois, ta caméra thermique, tu vois où c'est qu'il y a des gens et tout, à travers des bâtiments. Et sinon, au pire, t'as les chiens.
ils ne serviront sûrement pas à retrouver des sinistrés après une catastrophe. Je t'explique, voilà. Cette technologie vise principalement des missions de recherche et de sauvetage dans des zones difficilement accessibles, comme les décombres après un tremblement de terre. Pour mener des opérations de recherche et d'inspection, de vastes zones doivent être explorées efficacement. Ah bon oui, donc on envoie nos petits cafards avec des sacs à dos. Ah ouais, souvent sur des terrains difficiles parsemés d'obstacles. Oui, non, mais aussi parsemés de soldats. Ah ouais, non, mais ça peut être ça aussi, tu vois. Parce que là, le truc, il te rentre dans le nez, dans la bouche, dans l'oreille. Il est mort, quoi. Tu meurs parce qu'il va rentrer à l'intérieur. Après, c'est pas, il a un dispositif, une petite charge explosive. Et hop, ton cerveau, de la bouillie. Ah ouais, non, mais... Le concept consiste à déployer plusieurs essais d'insectes cyborgs pour naviguer et inspecter ces régions obstruées. Ah ouais, bah tu vois, il n'y a pas que celle-là qui sera obstruée et qui va visiter. Dans ces cas de figure, les survivants sont souvent dispersés et la fenêtre optimale pour les localiser n'est que de 72 heures. C'est pourquoi les capteurs placés sur les insectes peuvent détecter des cibles comme des êtres humains et transmettre ces informations rapidement aussi. D'accord, ok. Un pas en avant vers un système d'essai fonctionnel. Hirotaka Sato, professeur à l'école d'ingénierie mécanique et aérospatiale de la Nanyang Technological University et co-auteur de l'étude publiée le 6 janvier dans la revue Nature Communication, n'en est pas à son coup d'essai. En 2008, il est le premier à démontrer le contrôle d'un insecte cyborg. 2008. Alors, les résultats de cette étude montrent que le nouvel algorithme d'essaimage présente des avantages significatifs par rapport aux approches précédentes et les recherches antérieures se concentraient sur le contrôle individuel d'un insecte ou sur des groupes utilisant des instructions complexes. Cependant, ces méthodes n'étaient pas adaptées à la coordination efficace de grands essaims. La nouvelle approche s'appuie sur un modèle de chef de file. Un insecte leader est désigné par l'algorithme et informé de la destination prévue. Son sac à dos coordonne... Ah, j'aime bien le sac à dos. Le Dora. Ah ouais, le Dora. Son sac à dos coordonne les mouvements des autres membres de l'essaim, permettant une navigation collective. Cette dynamique d'adaptation permet aux insectes de surmonter des obstacles, de libérer des membres coincés. Des membres de l'équipe et d'éviter les blocages. Ainsi, l'essaim devient plus efficace et résilient dans des environnements complexes. Bon, fait là, c'est pas trop... Oui, alors, complexe sur du plat. Maintenant, franchement, sous des décombres, c'est compliqué. La prochaine étape sera de mener des expériences en extérieur. Oui, voilà. Et imagine le truc qui s'arrache. D'un coup, il s'arrache avec son équipement, avec son sac à dos. Notamment sur des tas de décombres que l'on trouve couramment dans les zones sinistrées, afin de vérifier si l'algorithme... Non, moi je vous dis, vous prenez pour écho. Non, mais moi je vous dis, ça va pas servir à ça. Ouais, non, ça va pas servir... Bon, c'est dégueulasse. Vous vous rendez compte si vous voulez un mini sac à dos, un micro, nano sac à dos, et le truc il te rentre dans l'oreille. Ah ouais, non, il te rentre dans le nez, la bouche. Oh, mon Dieu, quel malheur. Bah écoutez, on a fini sur une note super sympathique, hein, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, alors, on a des cafards avec des sacs à dos. Prochaine vidéo, donc je ferai science, du coup. Alors en ce moment, je prends mon temps pour les vidéos, parce que je vous avoue que je suis fatiguée. Donc je monte les vidéos quand je peux et quand j'en ai la force. Et donc voilà, c'est pour ça que mes vidéos sont un peu plus espacées. Bon voilà, ça change rien au contenu, c'est toujours moi et c'est toujours des actualités que personne ne regarde. Voilà. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, qui ne sera vue que par quelques heures... Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.